La Chine veut contrôler le Pacifique. Et quand la Chine attaque Taïwan, elle pourrait aussi viser le territoire américain de Guam. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois veut prendre le contrôle du Pacifique. Le PCC est le plus gros monstre émergent de l'océan Pacifique depuis le Kaiju. La Chine sait que les océans d'influence sont la clé de son jeu dans le Pacifique. Du point de vue de la Chine, Taïwan fait partie de la première chaîne d'îles dans le Pacifique. Elle bloque l'expansion chinoise. L'une des principales raisons pour lesquelles la Chine veut envahir Taïwan est de lui donner une base d'opération pour contrôler le Pacifique. Mais si elle le fait, les États-Unis et leurs alliés pourraient intervenir. C'est là que l'île de Guam entre en jeu. C'est un territoire américain. C'est tellement à l'ouest que c'est à l'est. Et elle fait partie de la deuxième chaîne d'îles du Pacifique. Guam est le foyer d'environ 170 000 citoyens américains. En termes de superficie, elle ne fait qu'un cinquième de la taille du plus petit État américain, Rhode Island. Mais Guam est extrêmement importante pour les intérêts nationaux américains. À l'ouest de la ligne internationale de changement de date, Guam se trouve à environ un tiers de la distance qui sépare la Chine et la Corée du Nord du continent américain. Et les bases militaires de Guam sont les plus proches, sur le sol américain, des endroits où la Chine exerce une influence militaire à Taïwan, et dans la mer de Chine méridionale. La proximité de Guam avec la Chine donne aux États-Unis la possibilité de répondre beaucoup plus rapidement aux menaces militaires chinoises. Et les États-Unis n'auraient pas à compter sur la coopération de pays hôtes comme le Japon et la Corée du Sud. C'est toujours mieux quand on peut régler un problème soi-même. Qu'il s'agisse de changer votre huile, de réparer un tuyau qui fuit, ou d'empêcher un régime autoritaire de prendre le contrôle du monde. Guam abrite la base aérienne Andersen et la base navale Guam. Et depuis 2020, elle abrite également la base du corps des marines Camp Blaz. Ces bases abritent certains des avions les plus puissants que les États-Unis ont à offrir. Ils comprennent des F-22, des B-1, des B-2 et des B-52. Et avec un peu de chance, quelques Jaegers. C'est la seule chance que nous avons contre cette menace dans le Pacifique. Les bases de Guam peuvent également approvisionner et réparer les porte-avions et les sous-marins. Guam sert au théâtre des opérations clés et au soutien logistique de toutes les forces américaines dans la région. Elle détient certaines des plus importantes capacités de stockage de munitions et de carburant de l'Indo-Pacifique, ainsi que des capacités clés en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Guam est absolument essentiel à la défense américaine. Et la Chine le sait. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine veut s'étendre dans le Pacifique et envahir Taïwan, mais les forces américaines stationnées à Guam constituent un point de résistance majeur. C'est le même genre de menace que le Japon impérialiste a dû affronter pendant la Seconde Guerre mondiale. La présence américaine à Guam empêche quiconque de contrôler le Pacifique. C'est pourquoi le Japon a envahi Guam le jour après avoir frappé Pearl Harbor et entraîné les États-Unis dans la guerre. Mais la Chine a une idée différente. Ils ne prévoient pas d'envahir et d'occuper Guam. Ce qui, je dois le dire, est inhabituellement gentil de leur part. Qu'est-ce que c'est Shelley? Oh! Ils prévoient d'envoyer Guam vers le néant. C'est là que les missiles chinois, Guam Killer, et les armes hypersoniques deviennent utiles. Et ce plan est caractéristique d'eux. Et ils ont pratiqué des frappes de missiles sur des cibles à Taïwan et à Guam. Et ils n'hésitent pas à dire au monde entier ce qu'ils ont prévu. La vidéo bien conçue publiée sur une plateforme de médias sociaux montre des bombardiers chinois capables de transporter des armes nucléaires, lançant une attaque simulée sur ce qui semble être une base aérienne américaine à Guam. La vidéo chinoise, baptisée God of War H6K, se poursuit. L'attaque montre des bombardiers H6 décollant d'une base dans le désert. Lorsque le missile rentre, une image satellite est montrée. Cela ressemble exactement à la disposition de la base aérienne d'Anderson à Guam. Je pense qu'on a compris le message. C'est comme si O.J. Simpson avait sorti un livre avant le meurtre de Nicole Brown intitulé « Si j'allais le faire ». Guam abrite de nombreux citoyens américains et est d'une importance capitale pour l'armée américaine dans le Pacifique. C'est pourquoi il est choquant de voir à quel point les États-Unis ne sont pas préparés à la défendre. Les États-Unis disposent du système de défense terminale à haute altitude à Guam.
mais il a été conçu pour fonctionner contre les missiles de la Corée du Nord. Ce n'est pas suffisant pour faire face aux missiles de croisière, balistiques et hypersoniques chinois. Guam ne dispose pas de défense à longue portée comme des sites de missiles, des batteries d'artillerie ou des défenses côtières. Les États-Unis ont expérimenté le dôme de fer israélien à Guam l'année dernière, mais seulement pendant 2 mois. Le dôme de fer a au moins la capacité d'abattre des missiles de croisière, mais il a été conçu pour contrer les roquettes, l'artillerie et les motiers d'un ennemi de moindre technologie, le Hezbollah. Il ne serait pas nécessairement très efficace contre les missiles plus rapides et plus avancés de la Chine. Même s'il l'était, les États-Unis ne peuvent pas vraiment connecter le dôme de fer au réseau de défense aérienne américain, en raison de problèmes d'interopérabilité. En gros, les États-Unis n'arrivent pas à comprendre les paramètres Bluetooth. Peut-être que ce vieux monsieur pourrait appeler son petit-fils et lui demander de l'aide. Certains officiels américains pensent même que défendre Guam contre les missiles chinois est une cause perdue. Je vois parfois des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense dire, en privé, que c'est impossible. Le missile va passer au travers. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis ne doivent pas essayer. Et il y a des efforts américains pour essayer d'améliorer les défenses de Guam. La solution la plus rapide serait d'envoyer à Guam des navires équipés du système d'armement Aegis. Les navires équipés de ce système peuvent se défendre contre les missiles balistiques et de croisière. L'Agence de défense antimissiles demande une couverture de capteurs à 360 degrés, des défenses antimissiles et un centre de commandement dans sa demande de budget 2023. Parce que la meilleure façon d'arrêter les missiles est, bien sûr, d'y consacrer de l'argent. Cela inclut l'ajout de couches supplémentaires à la défense antimissile, comme les missiles Patriot et davantage de navires de guerre. Mais les objectifs de l'Agence de défense antimissile pour renforcer la défense antimissile ne seront pas atteints avant 2026. Ce qui signifie que la plus grande défense des États-Unis contre le PCC est d'espérer qu'ils procrastinent. Vite, diffusez le reste de la dernière saison de Stranger Things en Chine. Peut-être que ça les distraira et fera gagner du temps aux États-Unis. Même là, ça pourrait ne pas être suffisant. Les États-Unis n'ont toujours pas la technologie nécessaire pour contrer les missiles hypersoniques de la Chine. Des projets tels que ceux de l'Agence de défense antimissiles et le programme Glide Phase Interceptor de Lockheed Martin sont en cours de réalisation pour y parvenir. Mais l'Agence de défense antimissiles n'est même pas sûre que les États-Unis puissent obtenir des intercepteurs de missiles hypersoniques avant 2030. 2030 ? Vite, sortez 9 saisons supplémentaires de Stranger Things en Chine. Vous devez continuer à les retarder d'une manière ou d'une autre. En attendant, les États-Unis se concentrent davantage sur la réduction des pertes si la Chine frappe en premier. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Guam n'est pas assez préparé pour une attaque de missiles chinois. Et les États-Unis pourraient ne pas avoir la capacité de se défendre contre les armes les plus puissantes de la Chine avant la prochaine décennie. L'une des principales mesures prises par les États-Unis est de disperser leurs forces. Il s'agit de réduire les dommages que les missiles chinois infligeraient s'ils frappaient une seule cible. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois que la Chine déclenche une force mortelle, notre première solution est la distanciation sociale. Cela fait partie d'un concept appelé Agile Combat Employment, ou ACE en abrégé. L'armée américaine est un véritable A de la création d'acronymes. En 2018, le général de l'armée de l'air de l'époque, David Goldfein, a déclaré « Le principe de l'ACE est qu'au lieu d'avoir quelques très grandes bases, nous dispersons les forces et nous devenons beaucoup plus agiles et beaucoup plus mobiles. » L'ACE associe des bases comme celle d'Anderson à un grand nombre de petits aérodromes. Les avions stationnés dans ces petits aérodromes peuvent opérer pendant des jours ou des semaines. L'ACE n'est qu'une solution partielle au problème. Bien qu'elle puisse augmenter les chances de survie des forces militaires américaines, elle pourrait mettre à mal les approvisionnements si nos principales bases étaient détruites. Après tout, plus vous construisez de bases, plus vous avez besoin de chaînes d'approvisionnement pour rééquiper et ravitailler les équipements militaires. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, les États-Unis ne se débrouillent pas très bien avec les chaînes d'approvisionnement en ce moment. Le défi pour la force aérienne américaine est de survivre aux attaques de l'armée chinoise et d'éliminer les menaces pesant sur ses principales bases avant que ses réserves ne soient épuisées. C'est pourquoi je dis, il est temps de commencer à construire ces Jaegers. Et puis, même s'ils n'arrêtent pas une attaque de l'APL chinoise, au moins ils ont l'air cool. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Chine non censurée est soutenue principalement par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.